Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque je reçois Monsieur Pyrénétac. Et bonjour. Il est gentiment passé me voir puisqu'il est en vacances dans le coin. Voilà, on vous dit tout. Tout à fait. Et donc du coup, forcément, on a parlé couteau et étui. Et pour ceux qui sont abonnés à ma page Instagram, donc je vous mets sa page Instagram, ma page Instagram dans la barre de description. Vous avez vu le dernier post, c'est ces deux couteaux là, voilà. Des étuis qu'il m'a fait et qui m'a renvoyé, qu'il aurait pu venir me livrer, mais c'était pas forcément prévu. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur les délais, sur les prix, sur est-ce qu'on doit envoyer le couteau. Donc on va essayer dans cette vidéo. Le but, c'est de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser si vous souhaitez vous faire un étui Kydex sur mesure par Pyrénétac. Donc la première question qui nous vient à l'idée, c'est, et c'est lui qui va y répondre, c'est quand même le spécialiste du Kydex, c'est quoi le Kydex? Donc le Kydex, c'est un plastique thermoformable qui a beaucoup d'utilisation, et celle que j'ai choisie, ce sont les étuis couteaux, ou pour arme blanche, en ayant des termes un terme plus général. Voilà. Mais tu fais aussi du Leatherman. Exactement. Tu peux faire du Leatherman. On peut faire du multitool, voilà. On peut faire du porte-carte. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment limité sur les objets, il faut pouvoir avoir l'esprit ouvert, et le Kydex le permet. Voilà, alors les gros avantages du Kydex, tu le rappelles très brièvement, c'est un plastique thermoformable, voilà, qui est chauffé à plus de 200 degrés, donc vous n'allez pas le déformer tout seul sans un four. Il est très résistant. Hyper solide. Hyper solide, c'est surtout le but, puisqu'on protège les belles lames. Imputrescible, voilà, c'est résistant à l'abrasion. Et ça permet aussi, aujourd'hui, tu as pas mal de couleurs, de choix de matériaux. Exactement, les motifs, les camouflages, pour répondre à certaines normes, même militaires, avec des couleurs, des kakis bien particuliers. On peut, aujourd'hui, l'éventail de coloris est très large. Ok, dans les inconvénients, tu disais que si on travaille au pôle Nord. Alors, voilà, exactement, même pour rigoler, mais si on travaille au pôle Nord, c'est-à-dire que l'expérience veut qu'aujourd'hui, si quelque chose gèle dedans, si vous êtes en dessous de 0 degré, que de l'eau pénètre dans votre étui, ça va retenir la lame. Il faudra le caler contre votre abdomen l'espace de quelques minutes pour que ça redevienne la norme, à la normale. Mais après, c'est hyper pratique. Je veux dire, tu fous de l'eau dedans, tu le nettoies, tu laisses sécher et puis. Exactement. Déjà, c'est fait pour que l'eau transperce, puisqu'on a des trous d'évacuation sur chaque étui. Même dans une machette qui est ouverte, là, comme ta machette ESE, je me suis permis de refaire des trous derrière pour que l'eau puisse vraiment s'évacuer, et aussi les petites saletés qui peuvent rentrer dedans. D'accord, alors comme j'ai dit dans Instagram, en fait, je t'ai envoyé la machette et le Spyderco, le bushcraft, et j'ai dit, il m'a dit, est-ce que tu veux un motif particulier? J'ai dit, écoute, fais comme tu veux. Carte blanche. Voilà, carte blanche, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est, je lui fais confiance depuis le temps qu'il est venu et que vous avez déjà vu des étuis, qu'on se connaît, vous avez déjà vu des étuis. D'ailleurs, tu travailles pour des couteliers aussi, pas que pour des particuliers. Tu as raison, je travaille. Voilà, les particuliers sont le gros de ma clientèle, mais les couteliers pros qui me font confiance depuis plusieurs années, notamment Will Steer, Opus Knife, qu'on va voir ici, avec un beau bébé, le Caïman, donc là, un couteau type outdoor. Il y a Monsieur KMRJ, donc pareil, un voisin et ami. Les couteaux de chez Rebro Blade, donc là, en l'occurrence, le Turtle. Voilà, merci, on voit les professionnels, moi, mon job c'est ça, et toi c'est de parler. Les couteliers, si vous voulez, aujourd'hui les pros, c'est une très bonne partie, et puis moi, quand ils deviennent mes amis, c'est que du bonheur, ça s'allie à ma passion, voilà. D'accord. Et comment t'en es venu à faire du Kydex du coup? Réellement, je suis passionné de couteaux comme toi et comme tous les gens qui vont regarder la page. Normalement. Et j'en avais marre quand je cotisais un couteau d'un certain prix ou quelques centaines d'euros, d'avoir un étui qui tenait pas, donc je me suis lancé en fait, et j'y ai pris du plaisir, donc bon. Et puis un matin, je me suis enregistré, j'ai enregistré ma société, tout simplement. Et puis aujourd'hui, tu fais plus que ça? Et aujourd'hui, je suis un full-time maker, voilà, comme ils le disent à l'américaine. C'est ça. Je ne fais que ça du lundi. C'est ton job à plein temps? C'est mon job à plein temps. Ok. T'as des limites dans les réalisations? On peut te demander tout ce qu'on veut ou... Alors, tu as raison de le préciser. Alors, limite technique, oui, c'est-à-dire que les lames de plus de 50 cm, là en l'occurrence, tu as une lame de 40 cm, donc voilà. Mais pour tout ce qui va être épée, katana, wakizashi, il faut que je puisse avoir la presse et le plastique en adéquation avec ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être fait dans les mois et les années à venir. Voilà, c'est la seule. Oui, ça sera possible, mais aujourd'hui, ça l'est pas. Non, aujourd'hui, ça l'est pas. On n'est pas limité ni sur la couleur ni sur les choses. Il y a toujours des assemblages qui vont permettre d'avoir. Mais là, c'est pas facile à faire un machin comme ça, parce qu'en plus, elle est à limite. Alors ça, c'est une machette de chez Essie que vous allez bientôt voir en vidéo, qui est livrée avec un étui, mais c'est, comme tu m'as dit, c'est scandaleux de pouvoir les... c'est dangereux. C'est dangereux, voilà. L'étui est dangereux. Tu te coupes. Ah bah là, il sert à rien l'étui, je vous montrerai ça en vidéo, donc du coup, c'était obligatoire d'avoir un nouvel étui, et donc j'ai pensé forcément à Pyrénétac, voilà. Et donc du coup, après,
après c'est pensé puisque la machette il faut pouvoir la sortir et la rentrer assez facilement. Et là c'est voilà, une sécurité deuxième pour t'éviter que tu ailles couper tes petites mains qui nous servent pour tes vidéos. Et ça serait con d'avoir un doigt en moins. Et tout ton matos il vient des États-Unis. Exactement, j'importe tout des États-Unis. Conception française, matériaux américains. Les Blade Tech sont siglés Made in USA derrière. Vous avez le drapeau et marqué, c'est bien noté. De toute façon, ils ont un patent à l'intérieur. Donc tu fais ça tu fournis aussi du coup. Tout à fait. C'est à la demande du client. Tu as raison. Tu fais ça Techlock, du Loop. Softloop. Ici, on va avoir aussi un autre système américain, l'Ulticlip, qui est un clip bretelle, ni plus ni moins, où on vient pincer ici le pantalon. Hop, et c'est serré. Et on peut avoir son EDC sur soi. D'accord. Donc tout vient des États-Unis. Ok, alors une autre question qui revient, et celle-ci revient assez souvent. Après, je vous dirai comment on peut prendre contact avec Pyrénées Tac, mais c'est est-ce qu'on est obligé de t'envoyer le couteau? Parce que je sais que certains, ça les freine en disant ça m'ennuie, pour être poli, de faire partir mon couteau par la poste. Ce que je peux comprendre, mais oui, il faut m'envoyer le couteau pour pouvoir avoir parce que c'est du sur-mesure. Un étui sur mesure, tu as raison. Voilà. C'est comme le costard, si vous voulez un costard, c'est pas par téléphone, ça va être compliqué. Il faut prendre des mesures. Ouais, c'est ça. On a bon avoir essayé, je suis passionné, j'ai beaucoup de couteaux. Voilà. Alors par contre, si tu possèdes le couteau déjà, en stock, forcément tu vas travailler sur ton couteau, t'as pas besoin qu'on te l'envoie. Exactement, au premier mail que je reçois. T'en as quelques-uns quand même, t'en as combien? J'ai 200 pièces aujourd'hui à l'atelier dans les armoires fortes, mais essentiellement du français, donc quand vous m'envoyez de l'américain, voilà. Et ton couteau le plus cher que tu as reçu? Le couteau le plus cher que j'ai reçu, les gens vont connaître un Cast-Knife peut-être pour vraiment ceux qui travaillent en Amérique, ou alors Samuel Lurquin, qui est un peu plus connu pour moi en tout cas. Qui connu un petit peu plus, donc c'est des couteaux qui valent plusieurs SMIC pour parler à des Français. Les gens m'envoient ça, il suffit d'envoyer avec un recommandé, une assurance, et ça arrive à l'atelier, et je travaillerai dessus. Mais tu travailles aussi sur du Mora? Exactement. Enfin, t'as pas de limite, tu vas du Mora. Exactement. Du couteau à 10 €, du couteau à 5 000 €, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, combien ça coûte un étui chez Pyrénées Tac? Alors, les étuis vont en moyenne débuter à partir de 50 € jusqu'à 200, 300 €. Donc, ça, c'est 50 avec un clé. Alors, moi, je l'ai enlevé, par exemple, on va dire une idée, ça. C'est vrai, tu avais raison. Celui-ci, on va être dans les 70, 80 € en fonction des couleurs, avec la fixation, avec le petit, voilà. Et donc, la visserie aussi, qui elle aussi. Alors, après, ça, c'est à vous de voir quand vous commandez votre couteau, mais votre étui, vous avez plusieurs couches aussi, donc forcément ça va rajouter du prix. Enfin, il y a plusieurs facteurs, options. Tu as raison, en fonction du travail réalisé dessus et de la matière utilisée. Et du temps que tu vas y passer, quoi. Comme pour un cuisinier, par exemple. Voilà, Et les délais, c'est-à-dire si je te commande un étui maintenant et que tu as reçu le couteau, bien évidemment, dans combien de temps tu peux me l'envoyer? Alors, les délais à partir de la réception du couteau, donc quand les gens m'envoient le couteau, que ça arrive chez moi, il faut compter un minimum de 3 semaines. Ça va de 3 à 6 semaines parce qu'il y a quand même du monde et je ne lésine pas sur la qualité. Un étui Kydex aujourd'hui, ça me prend plusieurs heures à réaliser quelque chose d'efficace et puis qui va vous plaire. On est sur du sur-mesure, comme quand vous faites faire un couteau chez un artisan. On en a ici des exemples, il y a de l'industriel mais il y a aussi de l'artisanal. C'est la même chose, sauf que c'est pour les étuis. J'habille vos couteaux, c'est mon job. Là, pour une petite fourchette, Made in Germany de chez Aperon Blade Works. Il a fallu adapter un petit peu le design. C'est une des choses qui me plaît, c'est de retrouver le design du couteau sans qu'on ait besoin de sortir le couteau. On voit encore le relief et ça c'est important. Et ça va être important pour les collaborateurs professionnels avec qui je travaille, puisque leur marque se voit à travers l'étui. Tout à fait. D'accord. Et dernière question, est-ce que tu couches le premier soir? Alors non, je suis un petit peu trop timide. Il faut bien avouer que je suis réservé, c'est pour ça qu'on verra pas mon tronc. Alors je suis désolé pour les abonnés ES, ça n'est pas possible. Bon, en tout cas, je te remercie d'être passé me voir. Je vous remercie à vous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous intéresse et comment prendre contact avec Pyrénées Tac, c'est dans sa barre de description. C'est sur son site internet. Je vous mets la petite carte si ça vous avez la flemme d'aller taper dans la barre de description. Voilà. Vous avez même son numéro de téléphone. Donc ça c'est le numéro pro, vous inquiétez pas. Exactement. Facebook, par mail. Vous voyez avec lui ce qu'il peut faire et les réalisations. Si ça vous intéresse d'avoir un étui Kydex customisé sur mesure. Merci à toi d'être passé me voir et à très bientôt. Voilà, merci fan de couteau, très gentil. Très bientôt toi aussi et à très bientôt à vous aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, salut.